Bonjour à tous, salut tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Alors voilà, c'est une version en langue française pour mes amis francophones de mon ancienne vidéo déjà postée sur le concept de surhomme, l'Ubermensch, l'Overman, البشري العالي أو المتفوق. Donc voilà, ce que je disais. Je disais que l'Ubermensch ou le surhomme, il se présente, il se manifeste par des traits et des caractères. On a le premier caractère, c'est que l'Ubermensch, il est anti-nihilisme. Et qu'est-ce que c'est que le nihilisme? Le nihilisme, c'est que quelqu'un qui nie tout, qui rejette tout, qui repousse tout, qui repousse la vie, le bonheur, le succès, les plaisirs, les petits plaisirs. L'Ubermensch, le surhomme, il passe en dessous du ressentiment. Il passe en dessous des, des émotions négatives. Il n'est pas dans la haine, il n'est pas dans la détestation de l'autre, il n'est pas dans dans la jalousie, il n'est pas dans le combat frontal. Son combat, il est avec soi-même. Son combat est spirituel, plus que autre chose. Voilà l'Ubermensch. Troisième chose, c'est que le surhomme, c'est une personne qui se cultive et physiquement et spirituellement. Voilà. Donc, le surhomme, c'est une personne qui s'occupe d'elle-même et qui ne s'occupe pas d'autres. Donc, l'idée de Nietzsche que le surhomme, elle est là pour écraser tout le monde, c'est une idée reçue par des gens qui n'ont pas lu Nietzsche, tout simplement. L'Ubermensch aussi, il se regroupe pas, il se met pas en groupe où il fait pas des lobbies, il fait pas des sectes, il fait pas comment dirais-je, des associations malfaisantes et tout. Non, l'Ubermensch, il est là pour être le meilleur dans son domaine sans attaquer l'autre. Il est médecin, il sera le meilleur. Il est pédiatre, il est un dessinateur, un écrivain, un philosophe, un, un astronaute. Pourquoi pas? Il sera le meilleur. Il se fixe l'idée qu'il sera toujours le meilleur dans son domaine. Voilà l'Ubermensch. L'Ubermensch aussi, il n'est pas là pour attaquer gratuitement les gens, pour mépriser les gens, pour insulter les gens, pour divulguer de la haine. Non. S'il a une haine, c'est contre son ancienne version. C'est ça l'Ubermensch. C'est ça le surhomme. C'est ça Al-Bashari al-Ali. Donc, en résumé, l'Ubermensch n'est pas l'idée reçue que Hitler, par exemple, ou Mussolini, par exemple, aussi Staline, ou Lénine, par exemple. C'est pas ça l'Ubermensch. C'est au contraire. L'Ubermensch, c'est Beethoven. L'Ubermensch, c'est Léonard de Vinci. L'Ubermensch, c'est quelqu'un de ni bon, ni mauvais, ni méchant. L'Ubermensch est un homme supérieur qui est bourré de qualités et qui est détesté par tout le monde parce qu'il a beaucoup de qualités et non pas parce que il est là pour s'imposer. L'Ubermensch ne s'impose pas. L'Ubermensch ne partage pas ses idées, ne partage pas ses travaux pour avoir des éloges. Non, pas du tout. L'Ubermensch, il est ce qu'il est. Il ne fait pas d'effort pour être bon. Il est bon. Il ne fait pas d'effort pour être intelligent. Il n'apprend pas comment être intelligent, comment séduire.
L'Ubermensch, il a ces qualités-là. Ce sont des qualités nées. Il les développe, oui. Il les améliore, oui. Et il devient beaucoup plus expérimenté, oui. Mais, à part ça, l'Ubermensch n'est pas l'image qu'on donne. L'Ubermensch n'est pas le mec péteux, arrogant, hautain. L'Ubermensch est un homme entre guillemets, puisque là on ne parle pas d'émotion, on ne parle pas de moralité. Il est entre parenthèses bon avec lui-même. C'est pas dans le concept bon et mauvais ou bon et méchant. Non, il est bon puisqu'il n'est pas là pour attaquer les autres. Voilà. L'Ubermensch n'attaque pas les autres. Pourquoi? Parce qu'il ignore leur existence. Il ne les considère pas. Il ne les calcule pas. Pas par mépris, non. Non, mais parce qu'il a le temps que pour lui-même. Et c'est ça, l'Ubermensch. L'Ubermensch aussi, c'est une personne qui n'utilise pas la moralité, qui n'utilise pas les émotions pour regrouper les gens, pour attirer les gens, pour séduire les gens. Non, l'Ubermensch passe en dessous de tout ça. Il n'est pas là pour te faire plaisir, il est là pour partager son plaisir. C'est ça la différence entre l'Ubermensch, le surhomme nietzschéen, et le faux surhomme qu'on voit partout. L'Ubermensch n'est pas le gars musclé qui a la BMW, le dernier cri. C'est pas ça l'Ubermensch. L'Ubermensch, c'est pas celui qui séduit 50 femmes par jour. C'est pas ça l'Ubermensch. L'Ubermensch, c'est pas celui qui produit beaucoup, beaucoup, beaucoup que pour plaire. C'est pas ça l'Ubermensch. Puisque le travail de qualité demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour être produit. Et le travail de qualité, croyez-moi bien, qu'il est à 90% ignoré parce qu'il n'est pas compris. Le bon travail, la bonne idée, la bonne philosophie, elle est ignorée. Elle passe à côté de la plaque, elle passe à côté des gens. Les gens ne s'intéressent pas aux bonnes choses. Et ça, il faut bien intégrer. Une chose qui marche, bon, c'est pas une loi, c'est pas une affirmation, c'est une constatation. Mais les choses qui marchent, c'est des choses bon marché, c'est des choses, c'est du fast-food, c'est des sandwichs. Il y a des gens qui ont des idées sandwich, c'est-à-dire qui marchent tout de suite. Et l'Ubermensch n'est pas dans cette faculté, dans ce monde. C'est en gros, c'est ça l'Ubermensch. Donc c'était une version par la langue française. Bon, mon français n'est pas très 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 parfait, mais j'ai essayé quand même de faire l'équilibre entre arabe et en français. Donc merci beaucoup, merci pour votre écoute et à la prochaine, Inch'Allah. Merci, au revoir.